Parfait. Bon, bien, bonjour. Si on vous a réunis aujourd'hui, c'est pour parler du déversement des eaux usées de la Ville de Montréal. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis l'annonce de la semaine dernière des 8 milliards de litres d'eau qui vont être déversés. Depuis ce temps, la CAQ, nous, on a fait nos devoirs, on a fait notre investigation dans ce dossier parce que ça nous apparaît inconcevable qu'on déverse littéralement 8 milliards de litres d'eau directement dans le fleuve pendant 7 jours. Au sens de la loi, le ministre Hurtel, lui, il a appliqué le règlement qui est le même règlement pour 100 litres ou 8 milliards de litres d'eau. Mais c'est inconcevable. Sa responsabilité première, c'est de s'assurer de la protection de l'environnement pour l'ensemble du Québec. L'autorisation qu'il a accordée en février dernier d'autoriser encore une fois le 8 milliards de litres d'eau, c'est selon nous totalement irresponsable. Ça pose un risque important pour l'environnement et la santé publique. Donc, le ministre a failli à sa tâche après Kakuna, après Mécanisme et maintenant avec le déversement des eaux usées à Montréal. Pourtant, il était au courant des travaux dès le 28 avril 2014. Ça, c'est quelques jours après sa nomination comme ministre de l'Environnement. Depuis ce temps-là, il n'a fait aucune démarche pour atténuer les impacts sur l'environnement, c'est-à-dire il est resté les bras croisés. C'est pas normal que la population soit mise au courant à minuit moins une, à quelques jours des travaux. Il n'y a rien qui a été fait pour empêcher ce fiasco environnemental, à part d'avoir mis son autorisation en février dernier, dire « c'est beau, j'autorise les travaux ». Par-dessus tout, le maire, Denis Coderre, lui, est resté bredouille dans un cul-de-sac en cause de le manque de responsabilité du ministre de l'Environnement. Donc, on l'a dit, c'est 18 mois que le ministre est resté les bras croisés. Il n'a rien fait pour trouver des mesures d'atténuation. Il n'a pas demandé d'études d'impact environnemental. C'est inconcevable sur les plans environnementaux, sociaux et moraux. La seule chose qui s'est dit, c'est « je vais miser sur le fort début du fleuve pour diluer les éléments solides ». Ça va avoir conséquence de transporter rapidement vers des zones à risque plus loin en aval sur le fleuve. Ce déversement est maintenant rendu un enjeu national qui aura des conséquences qui débordent des limites de la Ville de Montréal. Donc, on sait, la Ville s'est conformée au règlement. Elle a avisé le ministre. Elle a demandé c'est quoi les démarches qu'elle devait faire en décembre 2014. Et suite à cela, le ministre a donné son autorisation sans même avoir de mesures d'atténuation. Donc, c'est lui le seul responsable, c'est le ministre de l'Environnement. Il s'est contenté d'appliquer des règles inadéquates, les mêmes règles pour 100 litres que 8 milliards de litres d'eau. C'est tout. Lui, il n'a pas vu d'autres mesures. Donc, il a appliqué des mesures aveuglement, sans se poser de questions. C'est un important déversement. C'est quelque chose qu'on ne voit pas à tous les jours. J'ai discuté avec le syndicat des ingénieurs de la Ville de Montréal qui m'ont confirmé que le ministre a formulé aucune exigence pour atténuer les impacts d'environnement. Ils m'ont aussi confirmé que ce déversement représente un débordement causé par 10 années de pluie. Vous savez, à chaque fois qu'il y a de la pluie, il y a des débordements dans le fleuve. Pour la partie sud-est de l'intercepteur, il y a 25 points de débordement. Donc, ça représente, si on veut, une année de débordement. Une année de débordement dans le fleuve, c'est l'équivalent de 8,5 millions de litres d'eau. 8,5 millions de mètres cubes d'eau, excusez-moi, qui est 8 millions de mètres cubes le débordement, qui est 8 milliards de litres. OK, on retourne aux litres. Bon, fait que 18 mois, le ministre est incapable de trouver une solution, il reste les bras croisés, c'est indigne de sa fonction, il n'y a plus de crédibilité pour prétendre protéger l'environnement. Pour toutes ces raisons, nous demandons au premier ministre de destituer le ministre de l'Environnement de ses fonctions. Maintenant, je cède la parole à mon collègue François, député de Grenville. Merci, Mathieu, pour ton préambule. Vous savez, depuis 8 ans à l'Assemblée nationale, je n'ai jamais vu une décision d'un ministre de l'Environnement aussi ridicule. On fait un branle-bas de combat quand c'est le temps de déménager des grenouilles et des couleuvres. Puis aujourd'hui, vous avez des dizaines de maires de la Rive-Sud de Montréal qui sont préoccupés. On parle de 470 000 riverains qui puisent leur eau potable dans le fleuve Saint-Laurent. Imaginez, là, quand on parle, comme Mathieu l'a mentionné, 8 milliards d'eau usée, c'est comme s'il y avait 1,5 milliard de Montréalais là, qui, en même temps, flushaient leur bol de toilette
dans le fleuve Saint-Laurent. Et le ministre et le gouvernement nous disent on veut redonner le fleuve aux citoyens. Est-ce qu'on veut faire du fleuve Saint-Laurent le Gange du Québec? Je pense que la décision se pose nécessairement. Et encore une fois, le ministre de l'Environnement, comme mon collègue Mathieu l'a mentionné, doit dévoiler les études environnementales, doit nous donner tout ce qui a été mis sur la table depuis les 18 derniers mois pour qu'on ait une décision éclairée. Et encore une fois, le ministre, là, c'est encore le temps, il est minuit moins une, mais doit prendre une décision où le gros bon sens s'applique. On ne peut pas jeter dans le fleuve Saint-Laurent 8 milliards d'eau usée en 2015. C'est inacceptable et la population doit être assurée là-dessus. On prend une question? Pourquoi maintenant, ce débat-là, c'est depuis la semaine dernière, on ne vous avait pas entendu encore? Vous savez, la semaine dernière, quand c'est sorti au grand public, on n'avait pas toutes les informations. Nous, on a fait notre devoir. On est allé voir les gens concernés. On a parlé à la Ville de Montréal. On a parlé au syndicat des ingénieurs. Et puis, avec les éléments nouveaux qu'on a vus, parce qu'on sait, l'intercepteur, c'est 30 km. Là. Ça part de la station Alpine jusqu'à la station des eaux usées. Puis le point de chute de Wellington qui s'en va à Riverside, c'est là que la durée des travaux dure 7 jours. Mais il n'y a aucune mesure qui a été faite pour dire entre la station, la section, le tronçon 6.2, 6.3, 6.4, est-ce qu'on aurait pu les repartir après 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours pour faire en sorte qu'on atténue les points de débordement dans le fleuve? Non, rien de ça a été fait. On a seulement dit, vous avez 7 jours pour faire les travaux, êtes-vous en mesure? Les ingénieurs ont dit, ben oui, je vais prendre mon équipe, le jour 1, ils vont faire ça, le jour 2, ils vont faire ça. Ils n'ont pas dit, est-ce qu'on peut repartir certaines sections de l'intercepteur pour atténuer les mesures sur l'environnement. Vous critiquez le ministre de l'Environnement, vous demandez sa démission. Quelle est la responsabilité du maire de Montréal qui lui dit, on n'a pas le choix, il faut le faire? Vous savez, la responsabilité première du ministre de l'Environnement, c'est de s'assurer de la protection. Quelle est la responsabilité du maire de Montréal qui autorise le fait qu'on va déverser ces 8 milliards de litres d'eau usée dans le fleuve Saint-Laurent? C'est pas la responsabilité du maire, c'est la responsabilité du ministre. C'est le ministre qui a décidé d'autoriser, c'est le ministre seul qui a la responsabilité d'appliquer le règlement. Le maire et le ministre ont tous les deux dit qu'il n'y avait pas d'autre option possible, qu'il avait vraiment viré le dossier de tout bas, de tout côté, puis on était arrivé à la conclusion que si on ne faisait pas ces travaux-là, c'était même l'efficacité de l'usine de filtration des eaux usées qui était en cause. Donc, est-ce qu'il n'y a pas... à un moment donné, il n'y a pas le choix, non? Effectivement, si on regarde, si on se fie à ce que le relationniste de la Ville de Montréal nous mentionne, qui ont fait des scénarios les plus loufoques les uns les autres, à savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour le 7 jours qu'il y a à Riverside. On parle pas, là, c'est 30 km, c'est par gravité, ça, là. Ça veut pas dire que c'est pas 7 jours à la station, c'est 7 jours ici. Fait que tout le reste en aval aurait pu être reparti si on avait fait des travaux autrement. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est vraiment de dire, je comprends qu'il y a 7 jours à faire à Riverside, mais c'est pas 7 jours en aval, là, c'est 7 jours en amont à Riverside. Fait qu'il y a certaines parties de l'intercepteur qui auraient pu être parties avant la fin des 7 jours. Mais je comprends pas. Donc, on aurait pu fermer seulement une partie de cet intercepteur-là? En fait, ce qu'on fait, c'est que techniquement, on va fermer le 30 km de tronçon au complet. On va faire une inspection visuelle. On va procéder à un remplacement de cintre. On va procéder à diverses choses qu'on n'a pas fait depuis 7 ans, qui est la dernière fois qu'on a arrêté cet intercepteur. Ce qu'on dit, nous, c'est que ce n'est pas 7 jours de travaux sur tout le 30 km. C'est 7 jours à Riverside. Donc, la partie entre Alpine et Riverside, on est conscient qu'elle c'est obligé qu'elle soit à l'arrêt pendant 7 jours. Mais entre Riverside puis l'usine de traitement des eaux usées, il y a certains tronçons qui auraient pu être repartis et ça ne sera pas fait. Mais donc, ce que vous dites, c'est qu'il aurait été possible de fermer cet intercepteur un tronçon à la fois pour faire ces travaux plutôt que de le fermer au complet. En fait, on le ferme au complet, mais ce que je veux dire, c'est qu'après un jour, on peut repartir la partie entre l'usine puis le premier tronçon. Après 2 jours, on peut peut-être repartir le deuxième, le troisième. Si les travaux durent 3 jours au point Dixon, bien, ça veut dire qu'après 3 jours, on peut repartir toute cette section-là. Donc, c'est plus 8 milliards de litres d'eau qui sont déversés, c'est moins que 8 milliards. Mais ce que vous dites, c'est que peu importe ce qui arrive, vous convenez qu'il va y avoir un gros déversement d'eau usée dans le fleuve. Puis ça, c'est inévitable, c'est ce que vous nous dites. Oui, c'est sûr, mais on aurait pu atténuer le déversement. Donc, dans votre scénario, ce que vous proposez quand même, il y a tout de même un déversement d'eau usée dans le fleuve. Bien, effectivement, il y a un déversement d'eau usée entre la station Alpine et Riverside parce que les travaux à Riverside durent 7 jours.
Mais au moins, entre Riverside et l'usine, on aurait pu atténuer la durée. Avez-vous la moindre idée de quelle quantité d'eau usée aurait pu éviter de se retrouver dans le fleuve si on avait suivi le scénario que vous nous proposez? Alors, si on avait des études d'impact faites par le gouvernement, demandées par le ministère de l'Environnement, on aurait pu répondre à toutes ces questions. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans une année, il y a pour l'équivalent de 7 jours de déversement en eau de pluie de débordement. Mais là, l'eau de pluie, là, c'est 10 fois plus d'eau de volume. Ça veut dire que pendant 7 jours, on va déborder l'équivalent de 10 années de pluie. Et ça, il n'y a aucune étude qui a été faite pour évaluer c'est quoi les impacts, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour atténuer les points de débordement. La Ville dit que si on veut éviter tout débordement, ça en ferait $1 milliard pour une solution alternative. Est-ce que ça vous semblerait acceptable? Bien, écoutez, si on regarde la solution alternative de construire un intercepteur parallèle à l'intercepteur existant, c'est possible, mais ça, c'est farfelu comme idée. On ne demande pas de construire une nouvelle autoroute 40 à côté de l'autoroute 40 parce qu'on fait des travaux d'asphaltage. Donc, il y a d'autres mesures qu'on est capable de faire. Merci beaucoup. Merci.